c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie aussi parce que sur cette seconde chaîne que j'ai créée il y a peu de temps, eh bien on arrive bientôt à 500 abonnés. Alors merci vraiment pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui me suivent et qui me suivent également sur notre chaîne, la première, celle que j'ai créée il y a bientôt 4 ans d'ailleurs. Et qui, voilà, est celle où je vous propose des guidances et ma chaîne fétiche, puisque c'est celle que sur laquelle j'ai débuté avec vous sur YouTube. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un magnifique tarot que l'on va découvrir ensemble. C'est le tarot romantique, tout un programme. Alors le tarot romantique, il est de la collection Lo Scarabeo et il vient d'être traduit par les éditions Intuitive Édition, qui est une marque des éditions Très Daniel que je ne présente plus. C'est un petit tarot que vous allez retrouver au prix de 24,90 €. Voilà, vous avez les deux côtés de la boîte. Ce tarot romantique va nous faire voyager un petit peu dans le temps, puisqu'on va se retrouver à l'époque, aux époques du fin du 19e siècle, début du 20e, mais on va en parler tout de suite. Alors d'abord, je vous montre la boîte. Alors il s'agit d'une boîte légère, hein, comme vous pouvez le voir, les boîtes souples, en carton mais souple, donc voilà. Ça risque de peut-être s'abîmer un petit peu, donc il faut faire très attention à ce genre de boîte. C'est que pour ça que moi, généralement, je les mets ensuite dans des petits pochons pour les protéger. Voilà. Donc là, vous avez bien la carte de présentation, comme je vous ai dit, puisqu'on est sur une collection Lo Scarabeo et Intuitive Édition. Ça, c'est la carte. Vous avez un petit livret comme ceci, petit livret noir et blanc. Alors, il n'y a pas beaucoup d'explications, mais juste ce qu'il faut. Voilà. Alors, je vous le fais découvrir. Vous ouvrez. Alors, vous avez une petite introduction où je vous dis justement que on va vous faire voyager dans les villes les plus romantiques du monde, comme Venise, Vienne, Rome et Paris. Alors, on est plutôt d'ailleurs sur les villes d'Europe plutôt que du monde. Et on va partir à la rencontre de personnages donc qui dansent, qui ont des aventures d'une nuit, d'une vie, des passions, des jalousies. Voilà, le tarot romantique va nous guider dans le grand livre de l'amour pour nous transmettre des émotions, nous dévoiler ses secrets et nous indiquer des solutions. Voilà. Donc vous avez bien entendu les arcanes majeurs. Alors c'est une structure tarot traditionnelle, on est sur 78 lames, on est d'accord. Donc vous avez d'abord la suite des coupes, la suite des deniers, la suite des bâtons, la suite des épées. Donc pour les coupes, nous allons nous retrouver à Venise, romantique et ambiguë, la duplicité des sentiments dans son carnaval éternel. Venise est une illusion, les amants se cachent derrière un masque, eau et sentiment, couleur dominante le jaune. À la suite des deniers, nous partirons à Rome, romantique et instinctive, la raison pratique et le profit personnel parmi les ruines de la ville éternelle. Les bergères, les marchands, les catins, les nobles et les enfants jouent avec l'amour. Et là, on est sur la terre, évidemment, avec la couleur le vert. La suite des bâtons dans Paris, romantique et vivace, la superficialité de la passion amoureuse. La galanterie monte sur la scène la plus intrigante de l'Europe, de la belle époque, et met en œuvre le désir. On est sur le feu, la personnalité, la couleur rouge. Et la suite des épées, nous partons à Vienne, romantique et maniérée, l'orgueil et l'ambition, des tours de valse et des entrechoquements des lames, de lames pour des dames et des chevaliers ambitieux et sans scrupules, pardon. Là, on est sur l'air et l'intellect, couleur dominante, le bleu. Nous avons quelques propositions de tirage. Alors d'habitude, je ne vous lis pas tout, mais là, je trouvais que c'était sympa de vous faire voyager parmi ces villes. Alors, les propositions de tirage avec le tirage en 4 cartes, qu'on peut appeler aussi en croix. Ensuite, on vous parle des arcanes majeures. Donc, par exemple, avec les arcanes majeures, ici, nous sommes sur, par exemple, le fou. Donc, vous voyez que les textes sont très petits.
Le dandy, aveuglé par l'amour, il ne pense pas et va de l'avant, irresponsable et joyeux, l'abandon est total comme le sont ses instincts. Et on est sur le mot-clé enthousiasme. Voilà, donc on fait un petit tour des majeurs, on passe aux mineurs et on va avoir pareil des explications pour toutes les suites. Voilà, donc pas beaucoup d'explications, un livret assez fin comme vous voyez. Donc il est sorti tout d'abord, alors il s'appelait le Romantic Tarot, publié pour la première fois par Lo Scarabeo, alors il n'y a pas la date mais c'est pas grave, et cette année par les éditions Intuitives, une marque du groupe Guy Trédaniel. Voilà, et ce qu'on va faire maintenant, on va découvrir ces magnifiques cartes. Et on va voyager parmi... Alors, je vais me remettre le petit livret à côté parce que je ne vais pas me rappeler des villes. Donc, je vais le mettre à côté. Bon, de toute façon, d'abord, on est sur les majeurs. Donc, ça ne va pas être très grave. Donc, ici, vous avez une petite carte de présentation à nouveau. Le dos, c'est vrai, on n'en a pas parlé du dos. Des roses, les roses rouges de l'amour. Qualité, très bonne qualité, hein, ça, il n'y a rien à dire. On n'a pas de dorure, on est sur des tranches tout à fait simples et c'est pas plus mal. Voilà, comme ça au moins elles ne sont pas collées. Allez, c'est parti, on les découvre. Alors je vais peut-être vous mettre un fond musical de toute façon, tout le temps maintenant. Donc là on est sur le fou. Vous voyez donc le dandy avec son bouquet de fleurs sur la tête, qui se prend pas du tout au sérieux. On voit un petit peu l'homme assez fou, c'est le cas de le dire. Là on a le battleur. La papesse. Donc on est à la belle époque, hein, vous l'avez compris. L'impératrice. L'empereur. Le pape. Les amoureux. Là vous reconnaissez évidemment l'illustration de la boîte. Ensuite, nous avons le chariot que l'on reconnaît ici avec les deux bœufs qui tirent une charrette pleine de foin ou de paille. La justice. L'ermite. La roue de la fortune. La force, bien sûr. Le pendu. La mort. Cette femme endeuillée devant une tombe. La tempérance. Là, on est sur le diable. La tour, bien sûr. L'étoile. La lune. Et ce couple amoureux qui s'enlace. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Très joli aussi, j'aime beaucoup. Alors, on va partir sur les coupes. Qu'est-ce qu'on avait dit, les coupes? Donc, on est à Venise. Voyageons à Venise. Avec, bien sûr, on les reconnaît, les masques. Carnaval de Venise, si populaire. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est quelque chose que je n'ai jamais eu l'occasion de voir. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous êtes déjà allé voir, ce que vous en pensez. Donc là, vous reconnaissez, à chaque fois on passe sur le 5 de coupe. Vous avez le chiffre en haut. Hein. Le 6 de coupe. Le 7. Le 8. On a une toute petite frise autour des cartes. Hein. J'en ai pas parlé, mais vous le voyez. Le 9. Le 10, le valet,
cavalier. La reine. Et le roi. Ensuite, nous passons sur les deniers. Pour la Rome. Nous partons à Rome. On connaît le Colisée. Alors moi personnellement, je suis déjà allée à Rome. Alors j'étais toute jeune, hein. Mais je m'en rappelle très 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 bien. On avait fait un voyage organisé avec l'école, alors pour vous dire que ça remonte pour moi. Et j'avais adoré, On avait vu le Colisée, on avait vu la fontaine de Trévi, on avait baladé dans Rome. Et encore, il y a des choses que j'ai oubliées, hein, parce que je devais avoir... je crois que j'étais en 6e ou 5e, donc vous voyez. Donc là, on est sur le roi. On passe maintenant au bâton. Et avec les bâtons, nous partons à Paris. C'est bien de voyager sans se déplacer. Ça nous coûte pas très cher là du coup. On connaît bien Paris là du coup. Et ensuite, eh bien, il nous manque Vienne, si je ne me trompe pas. C'est ça. On part à Vienne cette fois-ci. Avec les valses. Fameuses valses de Vienne, elles sont là. Alors pour la petite histoire, je n'ai toujours pas de Wi-Fi, ça fait encore plus d'une semaine, ça devait revenir ce soir. Je pense que j'avais raison de ne pas rêver que ça n'arriverait pas. Autant vous dire que de mettre une vidéo en ligne, alors des fois ça passe tout seul, et puis des fois je mets 5-6 heures pour la mettre en ligne, ça me prend un temps fou, enfin bon. Donc si vous voyez que je publie pas trop en ce moment, ne vous inquiétez pas, hein, c'est que c'est pas facile pour moi, ou alors il faut que j'aille me déplacer dans un endroit où il y a un petit peu de Wi-Fi, mais bon, voilà, on verra ça. Alors, ce qu'on va faire, on va le mélanger. Donc, vous voyez, ça se mélange très très facilement. Les cartes glissent très très bien. C'est pas un brillant, c'est pas brillant comme texture, enfin légèrement, vous voyez. C'est glossy, on va dire. J'aimerais vous tirer une carte juste pour vous dire, voilà. Ah, bah, tiens, il y en a une qui tombe. Juste que vous voyez comment le texte a été fait par l'auteur. Allez, on va sortir celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe et on a le 8 de coupe. Donc, on a 2 coupes. Donc, on part à Venise. Avec le 5 de coupe, on a querelle vénitienne. Bon, on le voit, ils sont en train de se tirer les cheveux. Hein. Très sympa.
Donc, querelle vénitienne, la paix de la nuit finira par s'achever. Finissez donc la partie et emportez tout ce que vous pouvez. Donc, on est sur le mot-clé regret. Et ici, avec le 8, donc vous voyez il y a très peu de texte, hein, c'était pour vous donner des exemples, justement, que je vous ai tiré de cartes. Là, on est sur l'attente. Donc, on voit 3 personnes qui attendent au bord de la route, de la route, on va dire ça comme ça. L'amour est timide, arrêtez-le maintenant ou vous allez le perdre lorsque la flamme vacille. Il faut fermer les fenêtres. Retour. Voilà, donc vous avez le 5 de coupe et le 8 de coupe dans la suite des arcanes mineurs qui concernent la ville de Venise. Et c'est sur ces 2 belles cartes que l'on se quitte. J'espère que cette présentation vous a plu. Mettez-moi en commentaire si vous aimez ce domaine-là, parce que c'est vrai qu'on touche à la belle époque, un petit peu partout dans quelques grandes villes dites romantiques, effectivement, où généralement les amoureux se déplacent pour aller passer quelques moments, un week-end, etc. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si c'est un tarot que vous risquez peut-être d'acheter, si je vous ai encore donné envie ou pas, je sais, c'est pas très bien pour le porte-monnaie. Moi, je voulais remercier en tout cas Isabelle des éditions Très Daniel de l'envoi de ce tarot. Merci encore de votre attention, de votre fidélité, de tous les gentils mots que vous me donnez et cette bienveillance et tout cet amour aussi que vous me donnez au travers de vos messages. Merci, je vous embrasse très très fort, à bientôt.